Le journal Guy Stevens, Munanga Munanga. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Malébé FM, c'est l'heure de votre journal. Bon confort d'écoute. Au sommaire de cette édition d'information, on parle de coupures intempestives d'eau et d'électricité à Lebamba. Une situation qui met en mal le bien-être des populations. Gilles Moubele Massala nous fait l'économie de cette gêne. Dans la capitale départementale de la Letiwano, Lebamba, les habitants font face à de nombreuses coupures d'électricité depuis plusieurs semaines. Une situation qui perturbe le quotidien, inquiète les commerçants et soulève des questions sur les causes réelles de ces coupures répétées. Monsieur Mungongo Batuku et Madame Boulanga Riverain. Le courant, c'est comme une lampe torche ou sinon une torche indigène chez nous. Le courant est devenu primordial. Et en fait, je souhaiterais que le courant soit permanent. Permanent, c'est-à-dire que de la même manière que je paye la ECG, je souhaiterais que cela soit permanent aussi, que la ECG me donne le courant. Et oui, ça a vraiment un impact parce que ça nous gaspille les appareils. Quand il n'y a pas le courant, ça gaspille vraiment la nourriture. Puisque parfois nous avons des congélateurs qui ne glacent pas bien. Mais la ECG doit faire son travail, bien sûr, ils doivent essayer de revoir qu'est-ce qui ne va pas. Le responsable de la SCG Lebamba, M. Tanguy Koza, s'est prononcé aujourd'hui sur les coupures d'électricité répétées qui affectent la ville de Lebamba. Cette nuit au petit matin, nous avons enregistré un déclenchement général, donc une coupure générale. Après maintes recherches, parce qu'au niveau de la centrale, on n'avait aucun souci particulier. Après quelques recherches effectuées dans la ville, nous avons constaté un défaut au niveau de la montée de l'hôpital de Bongolo, juste derrière le lycée, où nous avons pu observer un corps étranger sur la ligne haute tension. Donc une chauve-souris qui s'est accrochée sur la ligne et c'est cet élément qui a rendu difficile l'alimentation de l'électricité jusqu'au petit matin. Donc pour pouvoir minimiser la gêne, nous avons dû isoler la zone impactée, donc le côté Bongolo, pour pouvoir alimenter le reste des quartiers, donc les Bamba, Makombo, Paris et autres, en attendant l'arrivée d'une équipe pour pouvoir extraire le corps étranger et en fait de réalimenter les deux quartiers Bongolo, donc Bas Dakar et Haut Dakar, qui a causé ces perturbations au petit matin. Quand la nuit tombe sur les Bambas, ce n'est pas seulement la lumière qui manque, c'est un peu de dignité qui s'éteint. Les habitants refusent de baisser les bras car même dans l'obscurité, une flamme continue de briller, celle de l'espoir. L'eau ne coule plus des robinets. Les habitants, bidons à la main, se battent chaque jour pour trouver quelques litres. Une scène devenue banale dans cette ville où la coupure d'eau est désormais un défi quotidien. Priscille Pemba. Pour avoir de l'eau, on est obligé d'aller à la source. Face au manque d'eau qui paralyse les Bambas depuis plusieurs semaines, une voix s'élève, celle de M. Tanguy Koza, responsable local de la SCG. Face à la colère des habitants, il tente d'expliquer les causes de ces coupures répétées et de rassurer les populations sur les mesures prises pour rétablir un approvisionnement régulier. Concernant la situation en eau, il faut déjà comprendre que la population de Lebamba s'est augmentée à une vitesse exponentielle. Donc actuellement, il y a des mesures qui ont été prises par la SCG pour pouvoir augmenter la capacité et pouvoir régler un certain nombre de choses au niveau de la station de traitement. Actuellement, le problème d'eau ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Donc il y a un processus qui est lancé et qu'aujourd'hui, nous demandons aux clients de prendre leur mal à patience. Ceux qui ont l'habitude d'être alimentés la nuit continuent à s'approvisionner la nuit. Ceux qui ont la chance d'être alimentés la journée continuent à s'approvisionner jusqu'à ce que la situation puisse entrer dans l'ordre dans les semaines à venir, parce qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire actuellement. Il y a du matériel qui a été commandé pour pouvoir répondre véritablement à la demande en eau. L'absence d'eau à Lebamba perturbe gravement la vie quotidienne et la santé des habitants. Il est urgent que des solutions durables soient mises en place pour rétablir l'accès à l'eau potable, indispensable au bien-être et au développement de la ville. Malébé FM.
Les Bambas, nous y sommes et nous y restons, mais cette fois-ci avec une note économique. Des voix s'élèvent pour dénoncer la cherté des produits agricoles sur le marché de Les Bambas. Entre plainte et justification, un juste milieu sonne comme une solution durable. Gilles Moubele Massala nous en dit un peu plus. Depuis quelques semaines, sur le marché de Les Bambas, le prix de la banane connaît une forte hausse. Les commerçants peinent à s'approvisionner, tandis que les consommateurs se plaignent de cette cherté causée par la rareté de la production et le coût élevé du transport. Parfait Bunzanga et Priscille Pemba. Les produits locaux, je ne vois pas combien de fois le prix va être à la grande échelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre des choses au Cameroun ou en France pour venir pour dire que non, il a des taxes. Tu lui donnes le droit d'amplifier ou d'augmenter les prix. Donc, à un moment donné, pour faire asseoir ça, c'est l'autorité municipale. Là, nous parlons du cadre de la cité, pour le bien-être de la cité, pour le bon fonctionnement de notre cité. La raison, c'est que, exemple, quand tu achètes un régime au village à 5 000, dans les clans de man là, ils vont te demander un régime à 500 francs. Quand tu arrives au marché, tu revends ton régime à 6 000. Les 500 que tu as dépensés et les 500 qui te reviennent pour ton bénéfice. Et je ne vois pas la raison pour laquelle les gens disent que non, on vend les régimes de bananes chères à Les Bambas. La cherté de la banane à Les Bambas touche toute la population. Le prix élevé de ce produit essentiel s'explique par la rareté et le coût élevé du transport. Malébé FM. Allons-y du côté de Bilala, à 29 km de Les Bambas, où une antenne de relais de réseau RTL a été érigée, au grand bonheur bien sûr des populations. Toutefois, la couverture en réseau n'est pas encore effective, rendant ainsi certaines transactions difficiles. Gilles Moubele Massala. Bilala, situé à 29 km de Les Bambas, le ciel s'ouvre. L'antenne d'RTL Gabon s'est dressée et avec elle, l'espoir d'être enfin connecté au monde. Mais parfois, le signal hésite. La voix se perd, la connexion s'efface. Idriss Boussougou, habitant du village. Donc il y a une société qui est arrivée pour placer l'antenne. On a commencé les travaux. Moi particulièrement j'ai travaillé dans ça pour le montage et tout. Donc ils sont arrivés, on a pu travailler. On a fini, ils sont venus, ils ont amené les appareils. Et puis c'est là ça fonctionne, le moteur tourne bien, les groupes. Bon, sauf que ils ont dit que c'est une antenne de relais. Mais maintenant, plus tard, ils viendront pour alimenter le village parce qu'ils avaient dit que si c'était en forêt, ils n'allaient pas balancer le réseau sur place. Mais comme c'est au village, donc ils seront obligés de nous mettre un peu, de nous alimenter. Donc on est là, on est en train de patienter. On est content, c'est déjà là. Ce qui est sûr, le réseau viendra. Bon, le réseau RTL, pour le moment, il y en a, mais c'est par zone. Quand on monte même au niveau de l'antenne, là-bas, ça donne bien. Même à la maison, vous voyez, à un moment où vous êtes au salon, le réseau ne donne pas, mais quand vous allez à la chambre, il y a 1, 2 bâtiments. Ce que nous voulons, c'est que on nous alimente un peu plus tôt, parce qu'on est là, il y a la famille, les parents qui sont à Libreville, qui veulent nous faire un peu de transactions. RTL Monnaie, mais on a des problèmes pour faire le retrait. Il faut quitter d'ici pour aller à Les Bambas pour faire les transactions. Et vous voyez, avec l'état de la route, les véhicules ne sont pas fréquents. Donc c'est un peu ça. Alors que si ça peut arriver maintenant, ça va nous aider. On aurait peut-être les caisses RTL Monnaie, et puis, ouais. Donc c'est un peu ça, c'est qu'on attend. Malgré les défis, Bilala reste debout. Car ici, chaque onde, chaque voix, chaque espoir porte le souffle d'un village qui refuse d'abandonner. Malébé FM. Les élections dans les conseils municipaux et départementaux de Les Bambas. En début d'après-midi, les rideaux sont tombés, dévoilant ainsi les heureux élus à coloration PDG, à la mairie et au conseil départemental. Gilles Silver Moubele Massala nous plonge au cœur de cette ferveur. Les rideaux sont tombés, dévoilant les heureux élus à coloration PDG à la mairie de Les Bambas. Devant le préfet de la Letiwano, la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance sereine d'émotion et de fierté. Le nouveau maire, M. Julien Misségué Pendi, sera entouré de sa première adjointe, Mme Nelly Miziga Nzenge, et de son deuxième adjoint, M. Justin Mbadinga Di Dembayou. Et remercier tous mes colistiers qui n'ont ménagé aucun effort pour nous porter à ce sommet. Je ne suis pas nouveau dans la maison.
Il vous souviendra que moi, que j'étais le maire sortant avant le coup de libération, donc je connais très bien cette maison. Ben, nous allons aller dans la continuité. Il y a un problème de salubrité et nous allons nous atteler. Je viens d'être élu et avec moi, mes collègues. Lorsqu'on est élu, on n'appartient plus à une formation politique. Notre devoir, c'est les Bamba pour tous. Voilà, c'est ce qui nous anime. Et nous ne ménagerons aucun effort pour travailler avec tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce moment solennel marque une nouvelle ère pour la commune d'Elebamba, portée par l'espoir, l'unité et la volonté de servir le développement local. Même son de cloche du côté du conseil départemental de la Loti-Ouano, Monsieur Jean-Claude Mitiembou a été porté à la présidence du conseil départemental de la Loti-Ouano, entouré de ses vice-présidents, Monsieur Damsiska Boussaga Ngele, premier vice-président, et de Monsieur Lucien Bunzanga Mombo, deuxième vice-président. Les sentiments, comme je le disais, sont des sentiments de joie. Donc pour l'instant, on va maintenant nous atteler à faire ce qui nous attend dans les tout prochains jours. Voilà. Bon, déjà que le président de la République lui-même, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjà tracé un schéma directeur pour le développement de chaque localité. Donc nous ne ferons que suivre ce programme qu'il a déjà mis en place compte tenu par rapport au développement de toutes les localités du pays. En somme, cette élection du bureau du conseil départemental de la Loti-Ouano consacre non seulement la victoire éclatante du PDG, mais aussi la promesse d'une gouvernance axée sur la proximité, le travail et la cohésion. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition d'information réalisée de main de maître par Théophane Bilimombo et Serge Ingada sous la supervision générale de Jarel Sika. Je vous laisse en compagnie de votre journal en langue locale, mais avant, retenez cette sagesse africaine qui dit « Peu importe l'élévation des épaules, elles ne dépasseront jamais la tête ». Bonne suite de programme sur Malébé FM, votre radio.